Mes chers amis, bonjour. Nous allons maintenant essayer d'entrevoir un commentaire proposé par le Hari Akadosh, extrait du Shar HaMitzvot dans la paracha de Yitro, et plus particulièrement concernant cette mitzvah, ce commandement qui nous enjoint de respecter son père et sa mère. Ce que nous allons maintenant découvrir, c'est un éclairage, on va dire, mystique, empreint de Kabbalah. Et voici ce que nous dit donc le Hari Akadosh. Nous savons qu'un enfant ne peut recevoir la bénédiction céleste, non pas par son intermédiaire, mais par l'intermédiaire de son père et de sa mère. Et là, on peut comprendre qu'Asher Avot Vaïmaot Vabanim Kulam Nishmatam Mishoresh Echad. Et là, ce que nous fait remarquer le Hari Akadosh, c'est que si l'on considère, d'après toujours le principe de la réincarnation, où nous savons que chaque âme correspond à un niveau particulier, comme si nous avions, nous, chacun, un point, à un niveau supérieur, qui correspondrait à quelque chose, encore une fois, de bien particulier, comme s'il s'agissait d'un arbre, et que chaque âme est reliée à une branche de cet arbre. Et là, donc, ce que nous fait remarquer le Hari Akadosh, c'est que, justement, parfois dans une famille, et même si cette famille est composée d'un père et d'une mère et des enfants, bien évidemment, eh bien, il faut savoir que même si dans cette famille, on a comme l'impression qu'ils ont tous la même origine, en réalité, il n'en est rien. C'est-à-dire qu'au niveau des Neshamot, au niveau des âmes, il est fort probable, comme le dit le Hari Akadosh, que toutes les âmes, même si elles proviennent de la même famille, même si les enfants sont sortis du même ventre, de la même mère et, bien évidemment, grâce au même père, eh bien, il est fort probable que toutes les Neshamot ne proviennent pas du même endroit, c'est-à-dire à un niveau supérieur, à un niveau céleste. Et donc, ce que nous fait ici remarquer le Hari Akadosh, c'est que si je suis un enfant, ça veut dire que la bracha que je dois recevoir, elle doit d'abord transiter par les parents. Et ensuite, je reçois cette bénédiction. Là, ce que nous dit donc le Hari, ça c'est valable si on considère que les parents sont au-dessus et qu'en fin de compte, la lumière ou la bracha qui doit descendre doit d'abord descendre par le père et la mère, et ensuite, c'est grâce à eux, grâce à leur intermédiaire, que les enfants vont recevoir maintenant la bracha. Comme si en fin de compte, il y avait un cheminement qui était clair, qui était limpide. Simplement, encore une fois, ce que nous fait remarquer ici le Hari Akadosh, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que parfois, même dans une même famille, les frères et les sœurs n'ont aucune ressemblance. Je ne parle pas physiquement, bien évidemment, mais je parle au niveau spirituel, au niveau de leur neshama. Il est fort probable qu'ils n'aient pas du tout la même origine d'âme. D'ailleurs, petite parenthèse, vous comprendrez aisément que parfois on peut avoir, entre les frères et sœurs, on peut avoir des atomes crochus avec tel frère ou telle sœur, ce qui n'est pas le cas avec les autres. Et pourtant, on fait partie d'une même fratrie. Et la raison, encore une fois, est très simple. C'est que s'il y a ce rapprochement, s'il y a cette accointance avec tel ou tel frère ou telle sœur, c'est parce que justement, nous avons à peu près la même origine d'âme. Et à partir de là, on comprend qu'il puisse y avoir une connexion entre ces différents frères ou différentes sœurs. Et bien donc, on comprend que toujours, d'après donc la Kabbalah, d'après la mystique juive, et selon le principe de la réincarnation, on peut comprendre que parfois, en réalité, eh bien, des enfants qui n'aient même pas la même origine d'âme que leurs propres parents, et pourtant, ce que nous dit la Torah, on doit quand même les respecter. Il arrive même parfois, ce que dit le Hari Akadosh, c'est que parfois l'âme du fils est supérieure à l'âme du père, parce que le père et le fils n'ont pas la même origine. Et là, d'après ce que je viens de vous enseigner au nom du Hari Akadosh, c'est que si on considère qu'il y a un point d'origine au niveau de chaque âme,
Eh bien, d'après le principe des séphirotes, le principe des mondes, on comprendra que parfois, le père peut avoir une neshama. Quand je dis neshama, c'est générique. Une neshama qui proviennent du monde de la Asiya. Alors que le fils, lui, va avoir une neshama qui provient du monde de la Yetzira, donc un monde supérieur au monde de la Asiya. Et pourtant, ici-bas, qu'est-ce que l'on voit? On voit que c'est le père et que lui est le fils. Et ça veut dire que le fils va devoir bien évidemment respecter son père, bien qu'au niveau spirituel, il lui est supérieur, parce qu'ils n'ont pas encore une fois la même origine d'âme. Et là, donc, pour essayer de comprendre, alors pourquoi est-ce que la Torah nous enjoint, nous oblige, en quelque sorte, de respecter son père et sa mère? Eh bien, la réponse est très simple. C'est que, sans toutefois rentrer dans le détail, nous savons que le père représente la notion de chesed. De toute façon, tout ce qui est chesed, c'est celui qui donne. La notion de Gvura, c'est la mère. En réalité, la notion de Gvura, la notion de din, toujours d'après, dans l'esprit de la mystique ou de la chassidoute, nous savons que c'est ce qu'on appelle le tzimtzum, c'est donner un cadre. En fait, c'est le keli. Quand on regarde bien comment ça se passe ici-bas, on comprendra que la femme est un keli, la femme est un réceptacle, c'est elle qui reçoit. Et à partir de là, c'est elle qui va donner naissance à cet enfant. Donc ici, la notion de din, c'est être capable justement de limiter quelque chose. C'est la notion de keli pour recevoir la lumière. Eh bien, ce que nous enseigne ici le Hari Akadosh, c'est que le père, lui, donc, représente la notion de chesed. Mais ça veut dire également que lorsque un père et une mère décident d'avoir un enfant, et ça, c'est un enseignement que maintenant tout le monde connaît, parce que déjà la Gemara en parle abondamment, c'est que nous savons qu'il y a trois associés, il y a le père, il y a la mère, et bien évidemment, il y a un Akadosh Baruch Hu, parce que chacun va donner quelque chose. Maintenant, l'enseignement ici du Hari est très simple. C'est que nous savons que lorsque la neshama de cet enfant descend, il lui faut également ce qu'on appelle un levouche. Ce levouche, c'est ce qu'on appelle un nabi. C'est une enveloppe. Comme si, en fin de compte, vous avez la neshama de cet enfant qui descend et qui va devoir s'habiller dans cette enveloppe. Cette enveloppe va être constituée par le père et la mère. Maintenant, quel va être le rôle du père et de la mère par rapport à ce levouche? C'est justement de guider cet enfant dans ce monde. À partir de là, on comprend également que cette notion de levouche, comme on le verra peut-être plus tard, c'est ce qui va former ce principe même du Yetzer Hatov et du Yetzer Hara. Et c'est ce qui va conditionner la vie de cet enfant. Donc à vous à comprendre, c'est que si le levouche, si cet habit, si cette enveloppe est de bonne qualité, parce que les parents, justement, au moment de la procréation, ont eu un esprit, j'allais dire, sacré, kadosh, vit kadishtem, et vous vous sanctifierez. À partir de là, il faut comprendre que, eh bien, les enfants qui vont naître vont posséder, vont avoir justement un levouche, une enveloppe, un habit de bonne qualité. Et ça veut dire qu'il est fort probable que si cet habit, cette enveloppe est là justement pour guider l'enfant, alors à ce moment-là, l'enfant en quelque sorte sera préservé de la faute parce que l'enveloppe est de bonne qualité, parce que les parents justement se sont préparés pour avoir des enfants et des enfants qui seront plus tard certainement des enfants qui étudieront, qui accompliront certainement les mitzvot. Maintenant, on comprend encore une fois que avoir des enfants, ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire que tout le monde veut avoir des enfants. La question est de savoir ensuite qu'est-ce que je vais donner à ces enfants. Et là, c'est toute une préparation. Et là, on comprend maintenant que si malheureusement l'enveloppe n'est pas de bonne qualité, parce qu'au moment de la procréation, le père et la mère n'étaient pas dans de telles dispositions d'ordre spirituel, cachère, alors à ce moment-là, malheureusement, cela va avoir des répercussions sur les enfants. Et ça veut dire que cette enveloppe ne sera pas de bonne qualité, mais plus que cela encore, ça veut dire qu'il est fort probable que les enfants qui vont naître, eh bien, seront parfois obligés de commettre des erreurs parce que l'enveloppe des parents n'était pas de bonne qualité. Donc on comprend en fin de compte qu'il y a un lien très étroit entre le père et la mère
et les enfants. Et même si parfois les enfants n'ont pas la même origine d'âme que leur père et leur mère, eh bien, ce qui détermine et ce qui va caractériser, eh bien, le comportement des enfants, c'est par rapport à ce lévouche. Et ça, c'est une empreinte qui est indélébile et comme cela jusqu'à la fin. Et là, on comprend maintenant que si la Torah donc nous enjoint de respecter son père et sa mère, encore une fois, c'est par rapport à cette enveloppe. Il y a également le respect du grand frère. Là aussi, ça paraît un petit peu étrange, mais d'après la mystique, il n'y a rien d'étrange parce qu'il faut savoir que lors de la première relation entre un homme et une femme, le Zohar, et ça c'est rapporté bien évidemment par le Hari Akadosh, nous savons que, comme le dit le Zohar, au moment de la première relation, le père eh bien, laisse une empreinte. Ce qu'on appelle ce rouar, c'est ce souffle qui reste à l'intérieur de la femme, et c'est ce souffle-là qui va permettre ensuite à la femme, à l'épouse, d'avoir des enfants. À partir de là, ça va dépendre de la qualité, de l'intensité et également de ce souffle que le mari aura laissé en son épouse pour qu'elle puisse avoir des enfants. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'il va y avoir naissance, eh bien à ce moment-là, l'un des enfants récupère une partie de ce souffle qui a été entreposé, entre guillemets, par le père. Et nous savons que le grand frère, c'est celui qui récupère la plus grande partie. Et c'est pour cette raison que donc on comprend que nous avons l'obligation de respecter notre grand frère. Et ensuite, s'il y a 5, 6 garçons dans la même famille, eh bien à ce moment-là, on comprendra également qu'au fur et à mesure, le deuxième, lui aussi, il va récupérer ce qu'il peut récupérer de ce roi et qui sera certainement supérieur par rapport à tous les autres. Les autres garçons qui vont naître ou les autres filles qui vont également naître. Donc de là, on comprend encore une fois que le respect du parent, c'est par rapport justement à cette enveloppe, à cet habit, et c'est ce qui va déterminer tout le comportement, tout le devenir justement de nos enfants. Et donc c'est pour cette raison que nos sages nous disent que avoir des enfants, certes, mais encore prendre conscience que c'est quelque chose qui se prépare en amont. Si l'on va avoir des enfants de bonne qualité, ou du moins des enfants qui seront pas trop problématiques. Je ne veux pas dire que les enfants sont problématiques, parce que chaque enfant représente quelque chose de bien particulier, mais aussi, il faut savoir que la réussite d'un enfant, c'est notre réussite. Mais ça veut dire que l'on aura réussi à transmettre et à les diriger comme il se doit. Donc, respecter son père et sa mère, c'est se respecter soi-même.